Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors on est bientôt en été, on est à 15 jours des grandes vacances et je pense qu'il y a peut-être des nouvelles futures mamans qui nous ont rejoints récemment et je me suis dit que c'est peut-être l'occasion de parler de ce sujet, voyager enceinte en été, ça demande quand même un petit peu de précaution, en fait ça ne s'improvise pas. Donc je me suis dit que c'était une thématique qui pourrait vous aider à prendre les bonnes décisions et vous aider à faire votre valise. J'espère que ce nouvel épisode va vous plaire. Alors voyager enceinte, ça suscite quand même beaucoup de réflexions de la part de notre entourage et c'est pas toujours très agréable puisque c'est pas toujours bienveillant et souvent on prend les femmes enceintes pour des personnes qui sont malades alors que ce n'est pas le cas. Donc les réflexions du genre mais tu prends l'avion, mais tu devrais pas, c'est risqué, tu vas aller dans ce pays-là, tu sais pas ce que tu vas manger, et si jamais tu es malade, comment ça se passe, voilà. Je pense qu'on l'a tout entendu. Si vous ne l'avez pas encore entendu, c'est peut-être que vous n'avez pas encore annoncé votre départ en vacances dans un pays étranger. Alors, je vais vous partager, moi, mon expérience, qui est la mienne. Après, je vais vous partager mes astuces que j'ai fait, en tout cas ce que je faisais avant et pendant le voyage, les recommandations que moi je préconise. Après, évidemment, c'est mon expérience, c'est la mienne, chacune à sa façon, chacune vit sa grossesse de manière différente. Mais en tout cas, dans les grandes lignes, je pense que vous devriez trouver quand même quelques conseils qui sont, on va dire, plutôt généraux. Alors même si on dit que être enceinte n'est pas une maladie, vous devez quand même être très vigilante et suivre quelques précautions. Généralement, un avis médical est toujours le bienvenu avant le départ afin de s'assurer que tout va bien. Et aussi, le fait d'aller chez le médecin, ça vous permet aussi d'avoir une ordonnance pour certains médicaments que vous pouvez emmener. Donc c'est toujours rassurant de partir avec une trousse à pharmacie qui est complète et adéquate. Alors, voyager enceinte, mes astuces avant de partir. Déjà, je pense que la première chose à se demander, c'est de choisir la bonne, on va dire, entre guillemets, destination. Ça, c'est la base et c'est l'essentiel. Quel que soit le mode de transport, que ce soit la voiture, le train ou l'avion, mieux vaut s'adapter à l'état d'avancée de la grossesse. Surtout, alors si vous êtes une grossesse à risque, j'ai envie de dire, passez ce podcast parce que ça ne va pas forcément correspondre à votre situation. Si vous n'êtes pas une grossesse à risque, vous pouvez continuer votre écoute. À savoir que pour l'avion, les compagnies ne sont pas toujours, enfin, n'ont pas toujours les mêmes conditions pour accueillir les femmes enceintes à bord. Donc, c'est intéressant et important de se renseigner au préalable auprès de votre compagnie pour savoir jusqu'à quel mois, pardon, vous pouvez embarquer à bord. Ça, c'est super important parce que ça pourrait être un motif de refus et ce serait quand même un petit peu dommage. Alors, privilégier les pays avec peu d'heures de vol, ça va vous éviter de la fatigue inutile, surtout si vous avez peur de partir, si vous avez peur qu'il vous arrive quoi que ce soit, bon, vous n'êtes pas loin. Les pays européens, de ce fait, proposent aussi des conditions sanitaires qui sont très bien et vous pouvez aussi utiliser votre carte d'assurance européenne si vous devez vous rendre chez le médecin, etc. Donc, privilégier la France ou l'Europe, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Après, effectivement, rien ne vous empêche de partir à l'autre bout du monde si vous partez par exemple sur une longue période, parce que les décalages horaires enceintes, je pense que ça doit être assez compliqué à gérer. Ensuite, pour ce qui est des autres modes de transport comme la voiture ou le train, effectivement, ce sont des moyens de transport qui sont faciles. En voiture, on peut faire des pauses super souvent, on peut se dégourdir les jambes, on peut faire des pauses durant le voyage. Donc, c'est assez confortable, même si, bon, au bout d'un moment, c'est un peu compliqué de rester assis 6, 7, 8 heures consécutives. Le train, c'est pareil, il y a tout le confort, il y a les toilettes, on peut manger, on peut marcher pour se dégourdir les jambes, donc on peut se permettre de faire quand même pas mal d'heures de train sans vraiment trop se fatiguer. Alors au niveau du choix des pays, évidemment, on va
éviter d'aller dans les pays à risque, où il y a des risques de maladies, alors type le palu, Zika, etc. Ou des pays qui exigent certains vaccins, parce qu'on sait souvent que les vaccins sont non compatibles avec une grossesse, comme avec la plupart des médicaments d'ailleurs. Donc renseignez-vous bien à l'Institut Pasteur. Enfin, je ne sais pas si c'est nécessaire de le dire, mais bon, vaut mieux quand même aller dans un pays qui est safe pour votre sécurité, bien évidemment, et celle de votre bébé. Alors avant de partir, moi je vous conseille d'emporter votre carnet de vaccination qui est à jour et tous les documents qui peuvent vous être utiles sur place, donc des ordonnances, vos anciennes échos, etc. Évidemment votre carte d'assurance européenne qui est absolument nécessaire, hein, et vous avez juste à faire la demande auprès de votre caisse d'assurance maladie. Elle est gratuite et elle vous permet une prise en charge dans toute l'Europe en cas de besoin. Nous, quand on est arrivé en Espagne, bah, 2 jours après, nos enfants sont tombés malades. Donc on a utilisé une carte, d'assurance européenne et on a été pris en charge, dans notre centre de santé, public à côté de chez nous. Donc c'était, très facile. Donc il faut absolument la prendre, ça vous évite des frais. Ensuite, je vous conseille aussi d'être à jour dans vos analyses. Alors, je pense notamment aux mamans qui ne sont pas immunisées contre la toxoplasmose. Donc, essayez de faire vos prises de sang et vos urines obligatoires avant de partir, afin de tout checker avant le départ, parce que des fois, bah, ça tombe pendant les vacances ou juste après. Alors, moi, je vous conseille de les faire avant, comme ça, ou au moins de voir votre médecin pour voir si tout est OK à ce niveau-là. Et ensuite, prévoyez une trousse à pharmacie qui est adaptée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objectif, c'est d'avoir tout le nécessaire pour les petits bobos, afin de ne pas acheter de médicaments sur place. Et ça, je trouve que c'est hyper important parce que, acheter des médicaments quand on est enceinte dans un pays qui n'est pas le nôtre, c'est vraiment, je trouve, très dangereux. Alors effectivement, ça dépend vraiment sur quel pharmacien on tombe, hein, on peut tomber sur des gens très bien, mais mieux vaut être prévoyant et éviter ce genre de choses. Si je vous parle d'une petite anecdote pendant le coronavirus, donc on était tous confinés et on a eu besoin d'aller à la pharmacie pour refaire le plein d'ibuprofène et de antihistaminique parce que nous faisons beaucoup d'allergies. Et la semaine précédente, notre, avant d'aller en fait, à la pharmacie, nous avons vu passer plein de choses sur l'ibuprofène, qu'il ne fallait pas le prendre pendant le Covid, parce que ça pouvait avoir des facteurs aggravants, etc. Et nous sommes allés acheter de l'ibuprofène, donc non pas pour se soigner, je ne sais plus pour quelle situation, et de l'antihistaminique, donc pareil, qui n'est pas recommandé pendant cette période de Covid. Nous avons demandé ces 2 médicaments à la pharmacie et nous n'avons eu absolument eu aucune recommandation et aucune sensibilisation sur l'actualité du moment. Donc si vous tombez sur un pharmacien ou une pharmacienne qui est en début de carrière, qui ne connaît pas très bien son métier, qui n'a pas le temps, qui est préoccupé, elle pourrait très bien vous recommander un médicament qui ne correspond pas à votre grossesse. Puis si vous partez dans un pays où vous ne parlez pas la langue, c'est encore une barrière supplémentaire. Donc vraiment, faites en sorte d'avoir votre trousse à pharmacie complète avant de partir et n'achetez aucun médicament sauf avis médical sur place. Alors vous trouverez une petite liste dans les notes de l'épisode sur le blog, une liste de produits à emmener dans votre trousse à pharmacie, des basiques et des indispensables à absolument avoir en cas de besoin, en cas de pépin. Voilà, cette liste c'est la mienne, vous en faites ce que vous voulez, mais pour moi je pense que c'est la base. Alors, dernière chose à prévoir dans votre valise, ce sont des vêtements confortables et adaptés à la saisonnalité du pays. Alors, ça peut paraître bête, mais bon, déjà, c'est hyper compliqué de s'habiller quand on est enceinte. Mais en plus, si on ne prend pas les bons vêtements pour voyager, ça risque de devenir compliqué et vous n'allez pas vous sentir à l'aise. Donc, on oublie les tenues Instagrammables, mais on opte pour des vêtements qui soient confortables et adaptés soit à la chaleur ou soit au froid si vous partez au froid. Alors je voudrais apporter des précisions sur le voyage en avion pendant la grossesse. En fait, j'ai pris de nombreuses fois l'avion pendant mes grossesses, des petits vols au long courrier. À l'époque, je me déplaçais beaucoup pour mon travail. J'ai d'ailleurs fait un aller-retour à La Réunion pour 3 jours. J'étais à 6 mois, 7 mois de grossesse.
Donc vol de nuit et ensuite enchaîné sur ma journée. Donc j'avoue que j'ai pas mal baroudé enceinte, pas que pour les vacances, j'ai envie de dire. Et effectivement, c'est vraiment très très fatigant. Voyager en avion, par contre, ce n'est pas dangereux comme j'ai pu l'entendre de nombreuses fois. Il faut surtout un avis médical et une bonne préparation. Alors, qu'est-ce que j'entends par préparation? Je vais vous donner quelques conseils pour prévoir votre petit sac et préparer votre petit vol ou votre long courrier si vous faites un long courrier. Alors déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vérifiez auprès de votre compagnie jusqu'à quel stade de la grossesse vous pouvez embarquer. Moi, je crois que pour la Réunion, j'étais à 7 mois et sur la compagnie où je volais, c'était jusqu'à 8 mois. Donc c'était vraiment tout juste. Vous pouvez même, pour prouver, alors si vous êtes limite, n'hésitez pas à envoyer des documents officiels sur votre date de grossesse pour certifier que ben, vous êtes encore dans les clous parce qu'on n'a pas tous le même ventre et parfois c'est un petit peu trompeur. Donc prévoyez ça pour éviter de se faire refuser à l'embarquement. Ensuite, je vous propose de préparer un encas avec vos biscuits préférés ou vos sandwichs, enfin tout ce qui vous fait envie, parce que bah, le plateau repas, des fois, compte des aliments, alors soit qu'on ne peut pas manger, soit ce n'est pas suffisant en quantité. Alors moi, je mangeais énormément pendant ma grossesse, donc le petit plateau repas qu'ils m'ont servi ne m'a pas suffi, donc j'étais bien contente d'avoir mes petits biscuits et mes petits sandwichs en plus, parce que sinon après passer la nuit le ventre qui gargouille, c'est juste pas possible. Alors aussi, n'oubliez pas d'acheter de l'eau avant d'embarquer parce que la climatisation, ça nous dessèche super rapidement et enceinte aussi, c'est important de boire beaucoup d'eau, donc surtout n'oubliez pas ça. Vous pouvez également prendre une gourde vide que vous pouvez passer dans les barrières de sécurité et remplir après, ça c'est possible, et ensuite l'avoir avec vous tout au long de votre voyage. Et enfin, dernière chose, c'est que vous devez prévoir une tenue confortable. Alors surtout si vous passez la nuit dans l'avion. Moi j'avais prévu un jogging très chaud parce qu'avec la climatisation, souvent on a froid. Et en plus, j'avais des problèmes de circulation pour les jambes, donc j'avais aussi des bas de contention. Alors là, on passe dans le moment un peu glamour du podcast. Effectivement, ça m'a bien aidé parce que moi, quand je suis redescendue de l'avion, je me sentais vraiment bien. Mes jambes étaient bien. J'avais pas la sensation de jambes gonflées. Alors si vous êtes sujet, enfin comme moi, à une mauvaise circulation des jambes, vous pouvez aller voir votre obstétricien ou votre médecin et vous pouvez vous faire prescrire des bas de contention pour votre vol et même en général d'ailleurs, ça peut être en voiture, en train, etc. Donc un conseil anticipé parce que selon la pharmacie, il peut y avoir un délai de commande qui est plus ou moins long en fonction de la taille dont vous avez besoin. Donc essayez d'anticiper un petit peu avant votre départ. Alors maintenant que vous avez bien préparé votre voyage, il est aussi important de prendre soin de soi pendant le voyage. Et je vais vous dire à quoi je fais attention pendant que je suis en voyage, donc que ce soit pour un voyage professionnel ou un voyage personnel. Alors tout d'abord, ça va être de lever le pied. Prendre le temps de visiter à votre rythme. Si vous avez prévu de visiter plusieurs endroits dans la journée, mais que vous êtes fatigué, il faut annuler, il faut ne pas se forcer, surtout. Voilà, vous êtes en vacances, il faut vous reposer, c'est vraiment le moment où il faut en profiter. Alors, pour les voyages professionnels, pour le coup, c'était assez compliqué de ralentir parce qu'on avait des obligations sur place. Mais vraiment, en vacances, bah, le mot vacances, c'est fait pour se reposer. Donc, ne vous forcez pas et prenez du temps pour vous. Écoutez-vous et si besoin, reportez votre visite au lendemain. Déjà, vous allez commencer à vous habituer au slow travel parce qu'après, finalement, quand on a des enfants, on voyage beaucoup moins vite que quand on baroude à deux. Donc, vous êtes déjà un avant-goût de ce qui vous attend. Ensuite, choisissez des activités qui sont adaptées à votre stade de grossesse. Donc, on va éviter les balades à cheval ou le VTT, par exemple, hein, évidemment. On va plutôt privilégier des activités qui sont douces, sans secousse et qui pourraient vous déclencher des contractions. Ça, ce serait dangereux. Donc, soyez raisonnable et choisissez
des découvertes, des activités plus tranquilles. Donc ça paraît logique, mais effectivement, parfois on a l'impression d'avoir des ailes dans le dos et qu'on est capable de tout, mais il ne faut pas oublier quand même qu'on est quand même assez fragile. Et finalement, avec un peu de recul, je vois, nous, on avait fait beaucoup de scooters à l'époque quand on était parti en Grèce. Et maintenant, avec du recul, je me dis que c'était vraiment pas raisonnable du tout de faire ça. Ensuite, toujours prévoir, alors encore une fois, un encas et de l'eau, parce que quand vous partez dans un pays chaud, la chaleur, les activités, ça peut provoquer des petits coups de pompe. Donc prévoyez toujours des barres de céréales, des petits encas, et de l'eau pour pouvoir, toujours s'hydrater régulièrement et en cas de petits coups de pompe, petite crise d'hypoglycémie, avoir un petit fruit ou quelque chose qui vous, requinque, de manière saine. Donc surtout, enfin moi je sais qu'on habitait dans le nord, on n'était pas habitué aux grosses chaleurs et dès que je partais dans un pays chaud, finalement enceinte, j'avais un peu du mal à supporter cette chaleur. Donc j'avais souvent des petits coups, voilà, des petits coups de pompe. Donc prévoyez ça toujours dans votre petit sac pour éviter de se stresser inutilement. Alors, un conseil qui est vraiment primordial, ça va être de protéger votre peau du soleil. Alors ça, c'est quand même le gros sujet, le masque de grossesse qui peut vite arriver quand on s'expose trop, tout comme l'hyperpigmentation de certaines parties du corps qui est due principalement aux hormones et à la production d'œstrogènes et de progestérone. Donc c'est vraiment indispensable de se protéger avec une crème solaire qui est safe pour vous et pour l'environnement. Donc on va faire un podcast prochainement sur le sujet. Donc restez connectés. Des experts vont venir parler de ce sujet très bientôt. Et ce qui est important en fait, enfin ce qui est dramatique dans ce masque de grossesse, c'est qu'il peut rester plusieurs mois après l'accouchement. Moi c'était mon cas, j'avais une dépigmentation, enfin une hyperpigmentation au niveau des lèvres, comme si j'avais un maquillage permanent. Et il a mis des mois et des mois et des mois à partir. Donc vraiment, prévoyez chapeau, crème solaire, petite étole pour essayer de s'exposer le moins possible au soleil. Et enfin, le dernier conseil, ça va être de ne pas vous priver d'aller au restaurant. C'est quelque chose qu'on va peut-être vous mettre en garde avant votre départ, de vous dire faites attention, n'allez pas au resto, mange pas n'importe quoi, c'est dangereux, etc. Attention, quel que soit le pays, restez toujours prudente sur la qualité des restaurants et des conditions sanitaires de manière générale. Mais de là à se priver de restaurants, c'est juste pas possible. Alors effectivement, quand on n'est pas immunisé contre la toxo, on va éviter de prendre des salades et des fruits parce qu'on ne sait pas s'ils ont été bien lavés, on ne sait pas d'où ils viennent, etc. Donc évidemment, vous allez éviter certains types de plats, mais vous pouvez toujours commander autre chose pour vous faire plaisir. Bien évidemment, tout en évitant la charcute, le fromage au lait cru, etc., même si c'est dramatique quand on adore ça. Donc, aller au restaurant, oui, sans problème, mais choisir les bons plats qui ne vous mettront pas, en tout cas, en danger. Voilà, c'était mes conseils pour voyager enceinte, on va dire sereinement, sans se prendre la tête. J'espère que ça va vous être utile pour préparer vos prochaines vacances d'été, parce que vous allez peut-être probablement partir à l'étranger puisque les frontières réouvrent petit à petit. En tout cas, je vous souhaite d'en profiter au maximum tout en prenant soin de vous. Voilà, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, notamment aux mamans, les futures mamans. Et si vous voulez le soutenir, vous pouvez le faire gratuitement en lui laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou un commentaire. Voilà, je me répète sur chaque épisode, mais effectivement c'est super important pour moi pour gagner en visibilité. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à mercredi prochain. Ciao ciao.